بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, poursuivre ensemble autour du hadith, de l'explication du hadith de Jibril. Ce fameux hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ce qu'on appelle en arabe maratib, les degrés ad-din, les degrés maratib ad-din, c'est-à-dire les degrés de la religion. Dans un premier temps, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, je vais relire le texte du hadith, puis, Inch'Allah Ta'ala, on va reprendre à l'endroit où on s'était arrêté ensemble la semaine dernière. Donc, je rappelle que c'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Muslim selon le compagnon Omar radiyallahu ta'ala anhu. Donc Omar radiyallahu anhu est le rapporteur du hadith qui dit un jour, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en s'adressant à lui, « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, « L'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens. Tu as dit vrai, approuva l'homme. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour du jugement dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais. Tu as dit vrai, informe-moi sur la bienfaisance. Il lui dit, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Informe-moi sur l'heure. Le prophète lui dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Informe-moi sur ces signes précurseurs. Elle arrivera quand la servante enfantera sa maîtresse, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, parmi les bergers, se rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Quand l'homme partit, je restais un moment ébahi, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? Allah et son messager le savent mieux, répond Omar radiyallahu anhu. Il me dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Très bien, chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés au moment où cet homme qui est Jibril, il s'est avancé pour venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a appuyé ses genoux contre ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a posé les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et qu'il va s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Muhammad ». Et là je m'arrête. Il interpelle le prophète, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Muhammad, ô Muhammad ». Et donc, on s'arrête là pour dire et pour observer, pour remarquer que l'ange Gabriel, lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant,
il l'appelle par son nom, en disant, encore une fois, ô Muhammad. Or, nous savons qu'il y a un verset dans le Coran al-Karim, plus exactement dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous défend d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il défend as-sahaba de son vivant sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit appelé par son nom. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, qu'on pourrait traduire par ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Autrement dit, comme l'ont interprété les exégèses, ce verset, ils ont dit que Allah Azza wa Jal s'adresse aux Sahaba en leur disant ne dites pas ô Muhammad quand vous l'appelez. Ne dites pas ô Muhammad, ne dites pas ô Muhammad fils de Abdullah, comme vous pouvez le faire entre vous quand vous vous interpellez, quand vous vous appelez, comme on peut le faire ô un tel par vos noms. Quand il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal leur dit il faut l'honorer en disant Ya Nabi Allah. Si vous l'appelez prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites Ya Nabi Allah, Ya Rasul Allah, ô prophète de Dieu, ô messager de Dieu. Pourquoi? En raison de l'honorable, immense et honorable place qu'occupe notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ici, comme je vous le disais, on remarque que Jibril l'appelle par son nom en disant Ya Muhammad, ô Muhammad. Donc comment on peut expliquer cela? Eh bien, sachez que il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que il se peut que cela ait eu lieu avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'interdise d'appeler son prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom. Cependant, cette hypothèse elle a besoin de la confirmation de l'ordre chronologique des faits. La deuxième, qui semble la plus probable, qui semble l'avis le plus probant, le plus fondé, c'est qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Bédouins, lorsqu'ils venaient rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour habitude, quand ils s'adressaient à lui, de lui dire Ya Muhammad, donc de l'appeler par son nom. Et à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, seuls les Bédouins agissaient ainsi. C'est-à-dire que c'était une marque avec laquelle on pouvait reconnaître un Bédouin. Celui qui venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand il s'adressait à lui, il commençait par dire Ya Muhammad, ô Muhammad, on pouvait reconnaître que celui-ci était un Bédouin. Et certains ulama disent que Jibril alayhi salam a peut-être fait cela délibérément, c'est-à-dire qu'il a délibérément appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom afin de faire croire aux compagnons qui étaient présents dans cette assemblée autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de leur faire croire que c'était un Bédouin. Et afin qu'ils ne découvrent pas la vérité, qu'ils ne découvrent pas qu'il s'agit d'un ange, de l'ange Gabriel, qui est apparu parmi eux sous la forme humaine. Et enfin, dernière hypothèse,
il se peut que Jibril alayhi salam a dit Ya Muhammad, ô Muhammad. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas concernés par l'interdiction. Les anges ne sont pas concernés par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit. La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous adresseriez les uns aux autres. Ce verset n'est pas adressé aux malaïkas. Il n'est pas adressé aux anges, mais plutôt à la umma des hommes. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur pourquoi Jibril alayhi salam a dit Ya Muhammad. On poursuit. Donc il dit Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Informe-moi sur l'islam. Il me semble que nous avions la semaine dernière abordé qu'est-ce que signifie informer sur l'islam. On l'avait rapidement abordé avant de se quitter, c'est-à-dire informe-moi de la réalité de l'islam. Qu'est-ce que l'islam réellement? Qu'est-ce que l'islam véritablement? Quel est le vrai sens du terme al-islam? Car il y a que en connaissant la réalité de l'islam, en connaissant son vrai sens, qu'on pourra agir selon l'islam. Car comment agir selon quelque chose qu'on ignore? Donc forcément, on doit connaître la réalité de l'islam afin de pouvoir le mettre en pratique, de pouvoir le mettre en application comme il se doit. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond? Il lui répond Al-Islam wa an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. L'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa tuqima as-salat consiste aussi à observer correctement la salat. Wa tu'ti az-zakat à s'acquitter de l'aumône. Wa tasuma Ramadan à pratiquer ou à jeûner le mois de Ramadan. Wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila et de se rendre à la Mecque pour effectuer le pèlerinage si on en a les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il lui cite les 5 bases, 5 fondements ou piliers sur lesquels est bâti l'islam. Il s'agit de 5 piliers que le musulman doit forcément mettre en pratique tout en faisant suivre cette pratique par la croyance du cœur pour pouvoir se prétendre de l'islam. En fait, en quelque sorte, c'est la base sur laquelle l'islam repose. Mais en aucun cas, c'est l'islam dans son entièreté. Les 5 piliers, ce n'est pas l'islam dans son entièreté, puisqu'il y a aussi d'autres actes, des actes qui sont obligatoires, il y a les actes surérogatoires. Donc l'islam, c'est quelque chose de large. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit fait partie de l'islam. Sauf que ces 5 piliers qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ils sont la base. Si on les délaisse, ou si on délaisse un d'entre ces 5 piliers, les autres actes obligatoires ou actes surérogatoires, ils nous seront d'aucune utilité. C'est comme celui qui voudrait construire un édifice sans mettre de fondation. Comment sa construction pourrait-elle tenir sans base? Comment sa construction pourrait-elle tenir sans fondation? Impossible. Et donc, comme je disais, l'islam, ce n'est pas que les 5 piliers, c'est beaucoup plus. Sauf que les piliers, s'ils sont manquants, alors l'islam ne peut pas être valide. L'islam, c'est beaucoup plus. L'islam est très large. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous demande d'entrer dans l'islam dans son entièreté et ne pas en prendre une partie et
en rejeter une autre. Un islam à la carte, comme on pourrait dire. En ayant la liberté de choisir. Ça me plaît. Ça me plaît pas. Non. L'islam dans son entièreté. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ô vous les croyants, entrez en plein dans l'islam. Entrez entièrement dans l'islam. Et non prendre ce qui nous arrange, ce qui nous plaît, et délaisser le reste. Donc, il lui pose la question Akhbirni anil islam. Qu'est-ce que signifie l'islam? Quel est le vrai sens de l'islam? Si on veut donner une définition courte et concise et simple, l'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et s'assujettir à lui par l'obéissance en pratiquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Je répète, définition de l'islam. L'islam, c'est la soumission à Allah, exalté soit-il, et s'assujettir à lui par l'obéissance en mettant en pratique ses ordres et en délaissant ses interdits. Et on peut rajouter à ça que il repose sur 5 piliers. Il repose sur 5 fondements, à savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Les deux attestations, attester qu'il y a un point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et attester que Muhammad est son messager, pratiquer la salat, s'acquitter de l'aumône, pratiquer le jeûne du mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la Mecque quand on en a les moyens. Et je vais m'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, on poursuivra la prochaine fois, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et on entrera en profondeur avec l'explication de ces 5 piliers. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.